Tiens, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante dans le domaine des couteaux et dont on ne parle pas souvent, c'est les étuis. Quelque chose de très important à mon sens. Allez, c'est parti. Ok, donc disons qu'il y a 4 familles d'étuis. Ok, donc la première famille, disons que c'est les étuis en cuir. D'accord? Très sympa, très joli, facilement faisable. La deuxième famille, les étuis en kydex ou en plastique thermoformé. La troisième catégorie d'étuis, les étuis en tissu. Et la quatrième famille, pour moi, c'est celle où je mets un peu tout, c'est-à-dire les étuis en bois, les étuis en os, les étuis un peu en un peu tout ce qu'on peut trouver, en matière végétale, etc. Il y a plein d'autres possibilités, mais moi dans cette vidéo, ce que je vais plutôt m'attarder, c'est sur les 3 premières familles, vous donner les avantages, les inconvénients, et un petit bonus à la fin. Voilà, allez c'est parti. Ok, commençons tout de suite avec la première famille d'étuis, les étuis en cuir. Tout d'abord les avantages. Les avantages, ça peut être richement décoré, c'est un style très vintage, très bushcraft de ce qu'on a en tête d'aujourd'hui, très trapper. Ça peut être moulé pour avoir une très bonne rétention, ça peut être fait par soi-même, ça peut être réparé sur le terrain. Maintenant, ça va plus ou moins bien vieillir suivant le cuir que vous utilisez. Et ensuite, il faudra l'entretenir, même sur le terrain. Il faudra faire attention où vous passez, si vous êtes dans la boue, dans l'eau, etc. C'est les principaux désavantages. En termes de prix, ça ne revient pas trop cher, entre 30 et 50 euros suivant l'étui et suivant l'artisan que vous demandez. Ou moins cher si vous le faites vous-même. C'est pas sorcier à faire. Ok, attaquons tout de suite avec la deuxième famille. La deuxième famille, la famille des étuis kydex ou plastique thermoformé. Les avantages tout d'abord, c'est que c'est pas forcément trop cher, c'est très solide, hyper résilient, ça n'a pas besoin d'entretien, c'est hyper versatile parce qu'on peut le porter de différentes manières, on peut mettre plein d'accessoires dessus, des fire steel, des pochettes, on peut le porter en port vertical, en port horizontal, on peut le mettre sur des sacs en molly. Voilà, il y a plein de possibilités sur le kydex. C'est ça, énormément d'avantages, le kydex. Maintenant, le gros désavantage qu'on retrouve aussi beaucoup sur la communauté bushcraft, c'est que ça n'a pas de gueule, okay, c'est moche. Alors même si on en prend de jolies couleurs, etc., ça reste du plastique. C'est pas trop la bushcraft. C'est le premier désavantage qui revient. Voilà. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. En passant, un étui kydex, okay, on ne tire pas sur la lame pour ouvrir. D'accord? On fait pas ça. On abîme son kydex et on abîme son couteau. On vient juste pousser ici. Ok? Pousser avec le pouce. D'accord? On ne tire pas. On pousse. C'est à ça qu'on reconnaît un bon artisan qui a l'habitude d'utiliser des couteaux. C'est qu'il met toujours un endroit pour pouvoir pousser avec son pouce et non tirer sur l'étui. Voilà. Petite aparté, mais c'est hyper important. À chaque fois, ça me fait pleurer quand je vois ça. C'est triste d'abîmer ses lames comme ça. Ok, on passe tout de suite à la famille des étuis en tissu. C'est pas forcément une vidéo qui va être longue, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Les avantages de ces étuis en tissu. Pas cher, pas lourd, solide, pas besoin d'entretien, facilement réparable sur le terrain. Ils n'ont pas forcément une bonne rétention. Donc souvent on leur met un bouton pression ou même ici, hop, dans l'autre sens, un scratch. Et pour moi ça c'est le gros défaut, c'est que ça n'a pas de rétention. Mais à part ça, je vois pas trop de défauts à ce genre d'étui. Et j'aime bien. Personnellement j'aime bien. Personnellement, je préfère les étuis en kydex. C'est plus pratique, d'accord? Pourquoi? Parce que quand je pars en expédition tout seul, que je grimpe aux arbres, que je monte sur les cailloux, etc., je veux pas que mon couteau il tombe, qu'il se casse ou que je le perde. J'ai pas de backup, je pars pas avec un sac avec plein de couteaux, d'accord? Donc je prends un outil, c'est mon couteau, et j'ai pas envie qu'il se casse. Donc généralement, je fais le choix du kydex. Et le truc, c'est que j'aimerais bien partir avec un étui en cuir, c'est plus joli, c'est plus sympa, c'est plus naturel. Mais le problème, c'est que le cuir, ça réagit, d'accord? S'il y a trop d'humidité, par exemple, si on part en Guyane ou dans d'autres biotopes, et ça a beaucoup trop d'humidité, ça réagit si tu vas dans la boue, si tu vas dans l'eau, etc. J'aime pas que mon étui dépende et que je sois obligé d'en prendre hyper soin, d'accord? C'est pas le but. C'est pas le but. Moi, j'aime aller là où j'ai envie et puis pas faire attention à toutes mes affaires en disant oh, attention, ça va être mouillé, etc. Ça va être abîmé. C'est pas grave, j'y vais, on y va. Et puis, on se pose pas de questions. Donc, il y a ses avantages et ses inconvénients.
Et je sais que le Kydex, c'est un gros inconvénient, c'est l'esthétique pour beaucoup de bushcrafters. Et je connais un artisan, du coup, qui est passé ce cap, qui a trouvé une super idée. Du coup, on a fait un troc. Donc, rien que pour ça, je lui fais de la pub parce que c'est un mec qui accepte du troc. Qui accepte du troc, et ça, c'est nickel. C'est un bon gars. C'est un Normand, donc si je fais de la pub à un Normand, c'est vraiment que c'est un bon type. C'est un type qui fait des étuis Kydex, mais qui travaille le cuir aussi. Du coup, il a une superbe idée, c'est-à-dire qu'il a mixé les deux. Kydex en dessous et cuir par-dessus. Donc le cuir a été moulé, cousu, rifté. Hop, je vais vous montrer ça de plus près. Et ce qui fait qu'on a tous les avantages du Kydex et tous les avantages du cuir, sans avoir les inconvénients des deux. Donc ça, c'est super cool. Donc on a aussi, comme je disais, les avantages, c'est qu'on a le port, le système de port Kydex, donc le port qu'on veut. Et il a également mis en place les systèmes de mix en port. Okay, c'est-à-dire que le port ceinture, ici, hop, c'est du cuir. Donc c'est génial. Et il a mixé ça avec du Kydex. Ce qui fait qu'on peut le mettre sur les étuis Kydex. C'est trop ouf. C'était juste ce dont on avait besoin. Donc voilà, je lui fais de la pub parce que c'est un mec super cool, super génial, avec une idée hyper originale et qui est au top, qui fonctionne au top. J'utilise depuis quelques temps déjà, j'en suis ravi. Franchement, le cuir il bouge pas, l'étui bouge pas, la rétention est vraiment au top. Donc voilà. Je lui fais de la pub pour ça, pour le remercier de son troc, de sa sympathie, de son professionnalisme. Voilà, c'est super cool. Merci à lui. N'hésitez pas à vous abonner à sa page. Il s'appelle ATS, Athena Tactical Solutions. Instagram ou Facebook. Voilà, même si vous achetez pas chez lui, ça le permet de le soutenir lui et puis de lui faire un peu de pub. Voilà, le but c'est que oui, il y a plein de mecs qui font du Kydex, mais c'est vrai que lui, je lui en parle parce que j'ai jamais osé envoyer des couteaux à des mecs que je connaissais pas à l'autre bout de la France. Et lui, je sais pas pourquoi, je l'ai bien senti, on a fait un troc, hop, je lui ai envoyé mon couteau sans souci et il me l'a renvoyé avec le travail juste bluffant. Donc voilà, vous avez mon rétex, vous savez qu'avec lui, c'est un mec sur qui on peut compter, qui est professionnel et qui n'a pas de problème. Voilà.